Et nous sommes en live. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va laisser quelques minutes à tout le monde pour nous rejoindre tranquillement. On est déjà presque 400 personnes connectées, ponctuelles, parfait, pour cette navigation virtuelle où on vous emmène, mesdames et messieurs, pour une parenthèse sous les tropiques. Et ça fait du bien avec la période, pour celles et ceux qui sont en France actuellement, un peu de chaleur, un peu de soleil va nous faire du bien. Et donc, ça tombe bien puisque c'est le sujet de cette présentation. Avant d'appareiller virtuellement vers ces tropiques, quelques consignes importantes. Veillez à bien activer le son pour profiter de la présentation. Donc, le son de votre ordinateur, si jamais vous ne nous entendez pas. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez profiter de la barre de chat. Nous avons nos équipes qui vont sélectionner certaines de vos questions. Donc, si jamais elles disparaissent, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'elles sont sélectionnées et à la fin de la présentation, on prendra le temps de répondre à certaines de vos questions. En cas de problème de connexion, vous pouvez appuyer sur le bouton « Reconnecter » en haut de votre écran pour rejoindre la présentation si besoin. Et soyez attentifs à cette présentation puisque un quiz vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière pour 2 personnes. Donc, pour les plus chanceux d'entre vous, soyez attentifs à toutes les informations, prenez des notes pour pourquoi pas remporter le Grand Prix. Donc, nous sommes maintenant passés un peu plus de 400, presque à 500 personnes. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous nos passagers qui sont déjà habitués des croisières, habitués et qui ont l'habitude de naviguer avec nous. Bienvenue à nos futurs passagers qui ont hâte de nous rejoindre à bord des navires de la compagnie Ponant, qui cherchent encore à choisir la bonne destination. Et bienvenue à tous nos collègues qui sont avec nous pour cette présentation. Pour cette présentation, vous allez avoir la chance d'avoir des experts qui seront là pour apporter leur expérience, leur connaissance et leur expertise de ces différents itinéraires. Et on va commencer par vous présenter nos invités qui sont là pour vous présenter ces itinéraires durant cette présentation. Donc, dans l'ordre, on va commencer par l'ordre des images avec le commandant Pascal Gauger. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers passagers. Donc oui, je m'appelle Pascal Gauger, certains d'entre vous me connaissent puisque je vois quelques messages qui me concernent. Eh bien, nous allons donc discuter de cette parenthèse sous les tropiques et comme le disait Julien, c'est très très juste. Je crois que beaucoup de Français aujourd'hui ont besoin d'un peu de soleil, donc on va vous en parler un petit peu. Donc je navigue sur le Ponant depuis 5 ans à peu près, mais je change de bateau de temps en temps. J'ai fait le Bello, le Champlain, le Dumont bientôt, l'Austral, etc. Et je connais Ponant depuis très longtemps et j'ai quitté Ponant en 2000 alors que j'étais rentré en 95 et je suis revenu parce que on revient toujours à ses premiers amours. Voilà. Merci, commandant, pour cette présentation. Poursuivons, nous avons aussi la chance d'avoir l'expertise d'Aude Chevalier. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, ça fait depuis 2009 que je navigue sur la compagnie Ponant. J'ai eu la chance de commencer avec le voilier en tant que directrice de croisière et depuis maintenant 5 ans, je suis passée du côté expédition où je suis maintenant chef d'expédition sur toute la zone Indonésie et Nouvelle-Guinée. Et donc, on partagera ensemble les pépites de ces itinéraires, sans oublier aussi l'Amérique latine. Merci, Aude. Alors, le sommaire de cette présentation, on va commencer par la découverte de ces merveilles tropicales dont on vous parle. Ensuite, on parlera un peu plus précisément des itinéraires et des voyages iconiques qu'on souhaite vous présenter. On parlera à la fin des offres et avantages Ponant Exploration dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre statut. Et on terminera, comme je l'expliquais, avec la session de questions-réponses en direct. Donc, profitez de la barre de chat. Pour formuler vos questions, nos collègues vont les sélectionner. Si elles disparaissent, c'est normal. C'est parce qu'on les sélectionne et certaines d'entre elles, du coup, on reviendra dessus en fin de présentation pour y répondre.
Alors, c'est parti. Commençons avec la découverte des merveilles tropicales. Et on commence avec eh bien, une Amérique centrale qui est quand même symbolisée par un passage iconique. C'est le canal de Panama, dont vous pouvez certainement nous en parler, commandant. Oui, un peu, oui. Effectivement, on passe d'un monde à l'autre via un troisième monde en eau douce. Et donc, en partant de la Caraïbe vers le Pacifique ou inversement, on monte à 42 mètres dans le lac Gatun, qui a une faune vraiment particulière, intéressante, puisqu'il y a notamment des gros crocodiles. Et puis, dans cette forêt, là, forêt vierge, il y a toute l'histoire du canal qui est intéressante. Et évidemment, les écluses. Les écluses, c'est un vrai spectacle. On est tiré par des locomotives de chaque bord, là. Et on peut l'avoir passé plusieurs fois et on ne s'en lasse jamais. Ce passage en eau douce, c'est intéressant aussi puisque nos bateaux y vont très peu et de naviguer dans une forêt tropicale, ça a toujours beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un endroit que j'adore. Ouais, ça doit être des navigations intéressantes. Et pour situer un peu les passagers qui ne connaissent pas et qui aimeraient accéder, pourquoi pas, à ce genre d'expérience, où sont les passagers pendant qu'on passe le canal de Panama, par exemple, et qu'est-ce qui se passe? Les passagers sont dans les lieux ouverts, ils peuvent regarder les écluses. L'entrée dans les écluses, le passage, comment on s'amarre, etc. C'est un vrai spectacle. Hein. Et il n'y a aucune restriction, nos passagers peuvent voir tout ce qui se passe. Voilà, là, c'est vraiment l'idée aussi de partager les moments de navigation avec les passagers. Et donc, vous allez pouvoir profiter pleinement de ce genre de passage mythique. On voit plusieurs images avec donc le singe araignée, l'archipel des San Blas, le parc national d'Arien et le biomuséeux. On a un peu de mal à reconnaître parce que on dirait un peu des bidonvilles. Et non, c'est un musée réalisé par l'architecte Franck Géry. Donc plein de choses à découvrir. On poursuit avec un autre itinéraire, toujours en Amérique centrale. Aude, est-ce que tu peux nous parler du Costa Rica, Belize, cette croisière? Alors, je vais surtout parler du Costa Rica. Donc, encore une fois qu'on y a accédé après le passage du canal, où des commentaires sont donnés en anglais et en français par un intervenant local pour vraiment qu'on saisisse l'importance historique de ce passage entre ces deux océans. On arrive ensuite donc au Costa Rica avec Golfito, où on fait la libre pratique du navire. Et là, on va faire en fait une Zodiac Cruise. Donc, très tôt le matin, on va pouvoir découvrir la faune aviaire, on va passer dans les mangroves et ensuite, l'après-midi, on ira se repositionner à Rio Esquinas, où on va refaire encore une fois une Zodiac Cruise, où là, on va essayer d'être plus au coucher du soleil pour encore une fois essayer de capter toute cette faune aviaire. Le lendemain, on ira sur Drake Bay, qui est un lieu absolument magnifique, avec un débarquement directement sur la plage. Et là, on ira se rapprocher au plus du parc du Corcovado, avec une randonnée dans la forêt tropicale, où on peut voir des singes, à nouveau pas mal de faune aviaire, mais vraiment s'immerger dans cette nature luxuriante que le Costa Rica, la fameuse Pura Vida, qui est vraiment la devise locale là-bas. Et on a une ambiance, une atmosphère, un contact avec les locaux qui est complètement unique là-bas. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le Costa Rica. Ça donne envie, Aude, ça donne envie. Et donc là, ce sont des croisières en mode exploration. On va pouvoir permettre aux passagers sur une formule expédition avec les naturalistes d'aller au plus proche de la nature. Tout à fait. On a vraiment une équipe complète de naturalistes qui sont composés d'ethnologues pour le contact avec les locaux, des ornithologues, on a des spécialistes
des spécialistes aussi de la flore, parce que la végétation là-bas est exceptionnelle. Donc, on a une équipe complète. Il faut savoir, par contre, qu'on utilisera beaucoup les zodiacs sur cet itinéraire. Donc, débarquement, pieds mouillés directement depuis la plage, randonnée dans des zones quand même, des lieux très humides. Il faut savoir qu'il fait chaud aussi là-bas. Donc, on essaye de cibler vraiment un public un peu plus sportif, parce que c'est vraiment de l'expédition. Très intéressant, et on voit ces images qui donnent aussi très envie avec le Il y a vraiment une certaine énergie qui se dégage de là-bas. Hein. Ouais. Tout ce qui est Costa Rica, Panama, c'est assez particulier et on se fait littéralement envoûter par l'atmosphère, sans abuser dans le mot. Voilà, il y a rien d'autre à ajouter. Les images, le discours. Et donc, je parlais du Blue Hole, c'est aussi un endroit mythique. Là, c'est notre sous-marin. Donc, vous pouvez profiter aussi en termes de vue. C'est incroyable. Alors ça, il faut quand même le préciser, ça, c'est sur les Belize et c'est vraiment lors d'une excursion, si les conditions le permettent, qui vont survoler le Blue Hole. Mais ça, c'est pas nous, les naturalistes, qui allons le proposer. Hein. Merci Aude pour la précision. On va parler aussi de l'Indonésie. Commandant, est-ce que vous pouvez nous donner un mot sur ces belles destinations aussi qu'on propose? Oui, bien sûr. Dans les îles de la Sonde, là, je vois un Varan de Komodo. C'est quand même assez extraordinaire et un endroit unique au monde où on peut encore voir des animaux préhistoriques. Il faut absolument voir ces animaux-là. Je pense que toute cette région a une culture vraiment particulière. Déjà, c'est l'Asie, la culture asiatique est différente de chez nous, mais dans ces îles de la Sonde, des îles loin du monde, loin de la société de consommation, tout est différent, tout est beau. Les gens ont une nature que peut-être nous, dans nos sociétés de consommation, on a perdu. Une humilité et puis un accueil différent. Réellement, la nature est belle, les gens sont beaux, gentils, accueillants. Il y a des volcans, donc tous nos passagers qui sont intéressés par la volcanologie ont certainement plein de choses à découvrir. Et puis, les terres sont belles, les fonds marins, l'eau est claire, il y a de grands courants, des animaux pélagiques, de gros animaux, de gros poissons, de toutes sortes de requins, mais aussi des manta cleaning stations, où il y a des mantas en permanence, on est sûr d'en voir, parce qu'elles viennent se faire nettoyer là en continu par les petits poissons. C'est un endroit magique. Réellement, l'Indonésie, c'est tellement grand, et d'un endroit à l'autre, tout est différent, tout est beau. Ça s'étale de Banda Aceh jusqu'à la Papouasie, donc d'une région à l'autre du monde. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Si je peux rebondir, c'est vrai que l'Indonésie, en fait, nous, on connaît ça sous un seul et même pays. Mais avant que ça devienne l'Indonésie, c'était que des îles isolées avec chacune une culture bien particulière. Donc, c'est vrai que quand on a la chance de naviguer et de passer d'île en île au sein d'un itinéraire, on se rend compte complètement que la culture est différente, les parures sont différentes, la façon de se comporter des gens, leurs arts sont différents. Mais le point commun, c'est que tout est beau. Tout est beau, tout est esthétique. C'est vraiment très intéressant à faire. Je rebondis aussi parce qu'on voit une image d'un orang-outan qui se passe cette fois-ci non pas en Indonésie, mais à Bornéo, où Ponant offre une croisière en zodiaque de 5 heures. Alors oui, je sais, ça fait long, 5 heures, mais c'est pour aller voir des orang-outans en pleine nature. C'est exceptionnel. Il y a moins de monde qui vont dans ce parc naturel plutôt qu'à l'Everest. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de monde qui font l'Everest qui se rendent dans ce parc-là, quoi. Donc, c'est un parc complètement isolé. Les 2 fois où je l'ai faite, à chaque fois, on a vu les orang-outans, dont exactement cette photo des mamans avec leurs petits. On les observe, on sent la chance et la gratitude qu'on a d'observer ces animaux qui nous ressemblent, l'expression des yeux. On peut les approcher, on reste dans les zodiacs, bien évidemment, puis ils viennent en fait à nous. On peut avoir des photos mais complètement sublimes et même sans jumelles on en prend plein les yeux. Ça a été pour moi une de mes plus belles escales alors que je navigue depuis environ 14 ans quoi. 15 ans pardon.
Et oui, on retrouve là l'idée de trouver les itinéraires où les autres ne vont pas, vous proposer des expériences rares et uniques. Et ça commence à être difficile de trouver les endroits où vous, nos passagers, vous n'êtes pas encore allés, puisque vous commencez à être de grands voyageurs aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'itinéraire et ces activités dont parlait Aude, comme des balades en zodiaque insolites qui vous proposent des expériences incroyables. Bandanera aussi, pardonnez-moi, je rebondis juste là sur la slide d'avant, pardon Julien. Bon, il y avait une image de Bandanera où on voyait bien le volcan. Donc pareil, ça c'est une escale merveilleuse. On débarque le matin, on fait un tour du village avec les locaux après la cérémonie. Et en fait, l'après-midi, au pied du volcan, qu'on visualise bien sur l'image, on vient faire du Palm Mask Tuba directement en plateforme. Des coraux absolument sublimes parce que la terre volcanique en fond sous-marin crée une fertilité telle avec des couleurs et une clarté de l'eau complètement hallucinante. Donc, vous voyez, ça, c'est une escale. Et dans une escale, on a et la culture et un petit peu, voilà, on s'immerge au sein d'un village, des communautés. Et l'après-midi, quelque chose de complètement naturel. C'est quoi? C'est 2000 de navigation. Donc, pendant le repas, le navire se repositionne, paf. Et l'après-midi, c'est Palm, Masque et Tuba au pied de ce volcan. Bon programme, bon programme. Aude a parlé de la plateforme. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les détails techniques des navires pour les passagers qui n'ont pas encore navigué à bord des Explorers, par exemple. Non, mais c'est bien d'en avoir parlé. Ça donne une petite idée de ce qu'on peut proposer sur ces navires. Et on vous en parlera pour nos futurs passagers qui ne connaissent pas encore nos navires en détail. On en parlera. Mais Aude, très bien. Je te propose de continuer à nous partager cette passion de ces itinéraires avec eh bien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. Alors voilà, bah là je peux parler 1 heure de chaque slide. On va commencer avec les chutes de Kitikiti qui se situent en Ouest Papua, qui est une résurgence en fait. C'est une cascade d'eau douce qui nous provient du relief karstique. Et ça en fait, on mouille le navire devant cette cascade. Et on va proposer une croisière en zodiaque. Donc là, on se rend pas vraiment compte sur cette photo, mais il y a une nature, mais complètement dingue, diversifiée et d'une luxuriance hallucinante tout autour de cette cascade. Et donc, on vient proposer une croisière en zodiaque le long des côtes. Et à la fin de celle-ci, on positionne les navires juste à côté de la cascade pour proposer de se plonger dans cette eau mi-salée, mi-douce. Et quand vous mettez la tête sous l'eau, vous voyez un phénomène d'halocline qui est donc l'eau douce qui ne se mélange pas encore avec l'eau salée par différence de densité. Et vous voyez ces deux surfaces, c'est hyper intéressant et unique en fait à voir. Je trouve que la photo est moins belle que la réalité. Normalement, c'est l'inverse, mais là, je trouve que la réalité est encore plus passionnante. Ensuite, on va avoir les requins-baleines, toujours en Ouest Papua, où là, on va venir En fait, c'est un des seuls endroits au monde où le requin-baleine est devenu sédentaire. Normalement, c'est un poisson qui migre pour pouvoir se nourrir. Or, là, on a des pêcheurs locaux qui ont établi des plateformes statiques avec des grands filets où ils viennent remonter tous les matins des petits poissons. Eh bien, ces requins-baleines se sont habitués à cette nourriture facile où ils viennent sucer, en fait, les filets pour pouvoir se nourrir. Donc, on est quasiment sûr qu'à chaque fois qu'on y va, on va pouvoir déposer les passagers à proximité de cette plateforme et les requins-baleines vont venir, pour ceux qui le souhaitent, se mettront à l'eau. Ces requins-baleines vont venir nager, frôler parfois les passagers pour venir se nourrir de ces filets. On peut avoir 1, 2, 3, on allait jusqu'à 6 requins-baleines au sein d'un même Palm, Masque et Tuba. C'est complètement dingue de voir ces animaux qui sont normalement extrêmement difficiles à avoir en dehors de la plongée sous-marine. Là, de les voir en Palm Masque Tuba avec cette eau super claire, c'est vraiment quelque chose d'unique encore une fois. Ensuite, on a les tribus papous. Bon bah, on va joindre les îles Tamis et les îles Tamis d'abord. Les tribus papous. Alors là, on passe sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc pareil, à bord seront données des conférences pour vous expliquer la différence de la Nouvelle-Guinée, parce qu'on a toute la partie ouest qui est donc indonésienne. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais politiquement, bon, c'est pas terrible ce qui s'y passe. Mais tout ce qui est Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, il y a eu depuis que l'Australie l'a rendue indépendante en 1975, il y a un énorme effort de la part de ce pays pour vraiment mettre en valeur la culture papou. Il
faut savoir que les tribus sont toutes distinctes des unes des autres, ont toutes une culture complètement différente. Donc, elles ont des codes culturels différents, elles ont des langues différentes. Il y a plus de 800 langues parlées encore aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et du coup, quand on va débarquer au sein des villages, à chaque fois, on va avoir une cérémonie d'accueil. Et à chaque fois, ce sera extrêmement différent. On va avoir des parures différentes, des types de danses différentes et des lieux qui vont être complètement distincts. Chaque parure, c'est pas du plastique, c'est pas quelque chose qu'ils auront acheté en ville. Ici, on est en fusion avec la nature. C'est un peu ce que disait le commandant Gauger en début de ce webinaire. La culture est différente de la nôtre. Nous, on considère la nature séparée de l'être humain. Pour eux, l'humain fait partie de cette nature. Et donc, ils vont venir se parer pour faire leur costume. Ensemble, toute la communauté va venir préparer l'arrivée de Ponant, l'arrivée du navire, et des semaines en avance, ils vont venir confectionner ces parures avec des mille et une fleurs, des coquillages, avec chacune une signification. Donc, quand on regarde déjà à l'œil nu, c'est sublime esthétiquement parlant, mais une fois qu'on commence à comprendre un petit peu les codes culturels, la signification devient beaucoup plus dense et on se fait complètement charmer par ces cultures. Ensuite, la dernière, c'est le fjord de Toufi. Alors là, il y a une canoë cruise, si je puis dire, avec exactement ces pirogues un peu à balancier là que l'on voit sur l'image en bas à droite. Et là, ce sont donc les locaux. Les Zodiacs n'ont pas le droit de pénétrer dans leurs mangroves. Ce sont les locaux qui viennent vous prendre directement à bord de leur pirogue et vous font naviguer à la rame dans cette mangrove. Mais c'est absolument magique pour vous emmener jusqu'au sein de leur village. Et au sein de leur village, ils vous feront découvrir les tapas qui sont pareil, une parure traditionnelle. Comment est-ce qu'on crée un tapa? Comment est-ce qu'on le décore? Le sagou, qui est vraiment la nourriture aussi traditionnelle, particulièrement dans les hautes terres. Comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, c'est une pure immersion dans la culture, que ce soit physique, mais aussi tout ce qui est naturel. On change vraiment, on ressort vraiment changé de ces itinéraires sur tout le tour de la Nouvelle-Guinée. Vraiment. Et je pèse mes mots. Voilà. Effectivement, ça a l'air très fort en émotion, ces itinéraires-là. Et ça soulève une question que j'aimerais te poser, Aude. Qu'est-ce qui est le plus marquant? Est-ce que ça va être les rencontres avec les locaux et les cultures, les différentes cultures qu'on va y découvrir, ou les paysages et la nature? Qu'est-ce qui est le plus fort? Alors, je crois que cette question va dépendre de à qui on la pose, mais je pense que pour la plupart des passagers qui ont vu déjà beaucoup de paysages dans leur vie, ça va être cette culture qui va vraiment nous bousculer parce que ça a été l'un des derniers peuples à être découvert, à être approché, à être étudié. Et aujourd'hui, en fait, dû à la contrainte géographique de la Nouvelle-Guinée, les premiers explorateurs ont complètement lâché cette île. Elle n'était à l'époque pas du tout intéressante et c'est seulement avec les premiers chercheurs d'or, les premiers missionnaires en fait, qui sont rentrés en contact avec ces tribus. Et donc aujourd'hui, on a des écrits, on a des images de ces premiers contacts. Pareil, la Seconde Guerre mondiale aussi a été un tournant majeur là, et on a du récit en fait. Donc je vais parler de pureté, on va dire par la non-pollution occidentale, cette culture s'est vue quand même intouchée pendant des millénaires, et c'est seulement, je dirais, depuis le début du XXe siècle que là, oui, la culture occidentale l'attrait aussi, hein, parce que la Nouvelle-Guinée est riche en cuivre, en or, en gaz, seulement depuis l'attrait mondial, là, il commence à être un peu plus pollué, si je puis dire. Mais donc, c'est fascinant de constater encore des comportements, des parures, ce don à la nature. Pareil, des rituels aussi funéraires, enfin tout ce genre de choses qu'on vous explique à bord pour vous ouvrir en fait, pour essayer vraiment de décoder un peu tout ça qui bouscule pour moi, qui est le plus marquant. Parce que les paysages, on peut adorer des paysages, on peut aller en Antarctique, dans les forêts luxuriantes, on se fait envoûter. Mais là, c'est l'humain, c'est des gens comme nous en fait. C'est juste qu'on se rend compte que si on est né
quelque part dans le monde, c'est comme si on était né sur Mars. Vous voyez, on perçoit le monde complètement différemment. Et moi, ce que je constate sur les passagers, ce qu'ils me disent à la fin de ces croisières, ce fut vraiment les rencontres. Bon, les requins-baleines, ça touche. Et la rencontre avec les locaux, la beauté des parures, la finesse. Vous voyez, il y a une parure, par exemple, une coiffe qui n'est faite qu'avec des tout petits scarabées verts. Vous voyez, c'est sublime, mais on s'en rend pas compte. Et c'est qu'une seule fois que la cérémonie est finie, si on a vu une cérémonie avec cette coiffe, sinon il y a un musée où il y a cette coiffe, où je leur montre, mais personne n'avait remarqué ce point de détail. Et c'est vraiment cette culture qui est, je pense que c'est cette fusion avec la nature qui fait bousculer la plupart des passagers. Mais tout le monde va avoir un avis différent. Bien sûr, merci beaucoup pour cette présentation qui, encore une fois, donne envie. Effectivement, il y a les richesses, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, de l'Arctique et de l'Antarctique, avec les richesses naturelles et toute la faune qu'on peut y découvrir. Mais il y a aussi la richesse des cultures qu'on peut rencontrer. Et je pense que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est très bien placée pour ce genre de richesse et de rencontres. Alors, on va maintenant vous présenter des itinéraires, des itinéraires qu'on a sélectionnés, qu'on a appelés nos voyages iconiques. Commençons avec les secrets d'Amérique centrale, donc du Panama au Chili, à bord du Champlain ou du Bello. Donc, ce sera pour 11 jours, 10 nuits à bord, de Colón à Panama jusqu'à Punta Arenas au Chili. Départ le 19 janvier et le 5 mars 2026. Et ensuite, de Punta Arenas, donc du Chili jusqu'au Panama à Colón, un départ le 5 mars et le 15 mars. Donc 5 mars 2025, 15 mars 2026, à partir de 6 750 € par personne. Donc là, on vous propose de passer par le canal de Panama, dont parlait le commandant, donc un lieu mythique et un symbole de cet itinéraire. Donc vous avez aussi ce passage vers la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, et aussi ce passage principalement côté Pacifique, avec tous ces stops, tous ces itinéraires, toutes ces surprises qui vont pouvoir vous permettre de découvrir différents décors de l'Amérique centrale avec les îles San Blas. Est-ce que vous pouvez nous en parler, commandant? Oui, alors les îles San Blas sont habitées par les Indiens Kuna. C'est un peuple pacifique qui a été repoussé par les autres peuples à une certaine époque. Et étant pacifique, ils reculaient, ils sont arrivés à la mer des Caraïbes. Et ils n'avaient plus qu'une solution, c'était aller habiter ces petites îles, ces îlots qu'il y a perdus au Panama. Là. C'est un endroit où il fait toujours beau. Ce sont des insulaires, donc ils ont gardé leur culture. Ils en vivent un peu aujourd'hui. Il y a certains atolls, certaines petites îles qui sont un peu surpeuplées, puisqu'elles font 1000, 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés. Et pour loger toute une famille qui a grandi, l'île est un peu surpeuplée de huttes et de gens qui vivent comme autrefois. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis en un siècle. Donc, ils ont gardé leur culture. Et d'autres îlots qui sont un peu plus éloignés, où il n'y a qu'une famille qui y vit. Donc, aussi très loin de la société de consommation et curieux de nous découvrir quand on va les voir. Ils sont très accueillants. Je me souviens d'une fois, je faisais une escale là-bas et il y a un gars qui arrive avec sa pirogue et qui me demandait de l'eau douce parce qu'il vivait sur une petite île et la seule eau qu'il avait, c'est un puits qu'il avait creusé dans le milieu de son île pour sa famille et l'eau était saumâtre. Donc et ça avait une valeur incroyable pour lui, l'eau que je lui amenais. Donc ces gens très accueillants, je me souviens même il me trouvait sympa parce que tous les jours il venait me demander de l'eau et il m'avait fait un cadeau, il m'avait offert ça. Ce beau coquillage. Ah oui. Voilà. Et il me l'avait taillé pour en faire une corne de brume.
Voilà, je la garde. Super bien. C'est un grand souvenir pour moi. Il était très amical et il me disait, prends ma fille avec toi sur ton bateau, emmène-la voir le monde. Il voulait que sa fille sorte de cette insularité. J'ai dit mais je peux pas l'embaucher comme ça. Voilà, je n'ai pas pu le faire. Donc après, il était très malheureux. Je lui ai fait plein de cadeaux, de matériel de pêche qui certainement lui a servi beaucoup pour nourrir sa famille. Voilà, j'adore ces gens-là. Ce sont des gens vraiment très pacifiques. Incroyable. Merci pour cette anecdote. Eh bien oui, voilà, les îles San Blas, c'est un bel endroit qui mérite vraiment le détour, qui mérite d'être vu. Comme bien d'autres dont on a parlé tout à l'heure, mais on ne peut pas quitter cette terre sans aller les voir. Voilà, on a une image là, ça donne une idée un peu des paysages qu'on peut retrouver sur les îles San Blas. Et du coup, qu'est-ce qui est organisé sur place pour les passagers? Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, en fait, je crois qu'on va aller dans les villages et ils ont un petit peu d'artisanat. C'est intéressant de voir comment ils vivent, quoi. Encore une fois, on propose un contact avec la culture et les locaux et ça crée des anecdotes et des expériences incroyables. Là, il n'y a pas plus authentique comme retour d'expérience qu'on peut vous faire. C'est ça. Alors, poursuivons avec on va passer aussi au Costa Rica, le parc national de Corcovado. Donc là, c'est encore une richesse, vous en avez parlé tout à l'heure, la richesse, c'est de la verdure que peut dégager le Costa Rica. C'est vraiment connu et réputé pour ça. Aude, peut-être que tu veux en rajouter un mot sur ces paysages et la verdure luxuriante du Costa Rica. Oui, voilà, mais ça revient à ce qu'on disait déjà tout à l'heure. En fait, ça, c'est donc lors d'une escale qui s'appelle Drake Bay, où on va proposer une randonnée à proximité de ce parc. Donc, on peut voir si la marée le permet et qu'on peut débarquer très tôt, on va pouvoir effectivement voir de la faune aviaire. Sinon, ce sera une randonnée, mais en plein milieu de cette luxuriance qu'on a déjà évoquée. De plus, à Drake Bay, on a aussi de la plage où on pourra se baigner. Il y a un tout petit village pareil où on pourra effectuer des achats d'artisanat. Voilà, c'est un beau programme encore une fois. Et là, je regardais sur ces zones-là. Dans ces périodes-là de l'année, on est entre 25 et 30 degrés, mesdames et messieurs. Donc, pour une baignade, c'est parfait. C'est parfait. Avec là aussi le volcan Arena au Costa Rica, donc un volcan actif de 1670 mètres qui montre et qui prouve encore une fois la richesse de ces paysages au Costa Rica. On enchaîne avec une autre croisière. Cette fois-ci, c'est une odyssée tropicale en Amérique centrale. À bord du Champlain, 11 jours, 10 nuits, partant de Colón au Panama jusqu'à Belize City. Départ le 3 décembre 2025. Et de Belize City jusqu'à Colón au Panama. Départ le 9 janvier 2026 à partir de 6 660 € par personne. Vous voyez l'icône en bas à droite qui stipule qu'il y aura un conférencier à bord. Et donc là, on parle d'Odyssée puisque vous allez passer par 6 pays différents, donc Panama, Costa Rica, Colombie, Honduras, Guatemala, Belize. Donc ça fait ça donne un bon aperçu de l'Amérique centrale, encore une fois, avec des décors variés. Et encore une fois aussi des rencontres avec des différents pays, différentes cultures. Là, on a une photo de Belize City. Est-ce que tu veux nous parler de cet itinéraire, Aude? Pas trop, parce que moi je le connais pas du tout. Comme c'est des nouvelles croisières qui ont été créées l'année dernière, elles ont été encore faites cette saison et elles seront faites une dernière fois pour l'hiver 25-26. Mais personnellement, je le connais pas, donc non, je peux pas en parler.
Eh bien, moi, j'ai eu la chance de naviguer avec le commandant Yannick Simon qui Voilà. avait participé au repérage et à dessiner cet itinéraire. Donc, moi non plus, j'y suis pas encore allé, mais je me souviens avoir discuté longuement avec lui. Il était passionné par ce bijou qu'il avait réussi à trouver. Donc, il est parti faire les repérages à Belize. Ils ont fait les différentes rencontres avec les prestataires qui vont maintenant vous proposer des excursions sur place. Ils ont été repérer les plages et donc ils faisaient une présentation à bord aux passagers pour leur parler de cet itinéraire et tout le monde était convaincu à chaque fois puisque c'est une zone où on n'allait plus et depuis peu de temps on y retourne et on propose aux passagers encore une fois de la diversité. Donc, un grand coup de cœur d'un de nos commandants, peut-être que certains des passagers le connaissent, le commandant Yannick Simon, qui était vraiment à l'origine dans la création et préparation de ces itinéraires. Là, on a une image du Rio Dulce au Guatemala. Donc là, on voit les zodiacs. Donc, des balades en zodiac dans les mangroves, ça fait partie aussi des sorties qu'on peut vous proposer. Encore une fois, j'aime bien essayer de m'adresser aux passagers qui n'ont pas encore navigué à bord de nos navires. Eh bien, on a sur le navire des zodiacs qu'on peut mettre à l'eau pour vous permettre d'aller au plus proche de la nature, au plus proche de la faune avec l'équipe naturaliste. Encore une fois, pour vous proposer une expérience toujours plus authentique. Et donc là, le Rio Dulce, c'est 43 km de long pour une expérience au plus proche de la nature. Là aussi, on a les sculptures mayas. Donc, il y a une grande culture maya dans ces zones. Là, c'est un site archéologique, le parc national de Quirigua. Vous allez pouvoir profiter de cette culture maya qui, elle aussi, est très forte, riche en histoire. Comme on le disait, il y a un conférencier qui sera présent, donc des conférences qui vous permettent, après avoir exploré, eh bien, de s'éduquer et d'apprendre sur toutes ces histoires, toutes ces cultures, toutes ces légendes que vous allez pouvoir apercevoir. Et donc, la faune aussi, comme on le disait, dans ces différents parcs nationaux, une grande richesse. Ensuite, trésor insulaire d'Indonésie et du Timor oriental, à bord du Jacques Cartier. Donc, on part de Benoît et à Bali, et on revient à Bali. 16 jours, 15 nuits, départ le 23 décembre 2025 à partir de 12 710 € par personne. Donc là, départ le 23 décembre, ça sous-entend des fêtes de fin d'année en Indonésie, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pas mal comme programme. On sait que de manière générale, déjà, une croisière comme ça, c'est un bijou en soi, mais avec le détail des fêtes de fin d'année, vous pouvez compter sur les équipes hôtelières à bord pour mettre les petits plats dans l'écran et vous permettre de vivre des expériences complètement incroyables. Donc là, une multitude de possibilités et d'activités vous seront proposées. Et là, on va aussi avoir une rencontre avec les cultures et la population locale. Donc là, on est en Indonésie. Commandant, est-ce que vous voulez nous parler un peu de l'Indonésie? Oui, bien sûr. L'Indonésie, d'une île à l'autre, c'est toujours un peu différent. Plus on va vers la Papouasie, le nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est aussi indonésienne. Et a été marqué, ce sont des îles marquées par les comptoirs hollandais, par exemple, où il reste pas mal de forts et quelques avec un œil expert, on voit ce qui a été construit autrefois, lorsque c'était des comptoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme cette photo là qu'on a juste devant nous, c'est de voir ces danses. C'est tellement loin de nos civilisations. C'est vraiment un pays. L'Indonésie, c'est vraiment un pays incroyablement grand, multiculture.
il y a de multiples religions. Elles sont toujours avec quelques religions anciennes. Je pense que si j'avais l'occasion, je prendrais une croisière comme ça, moi. C'est vraiment un programme superbe. Un avis d'expert. Et donc, voilà. Ouais, en fait, c'est vrai que ces croisières sont quand même très très bien parce que elles allient et le côté expédition et le côté culturel. Vous voyez, là par exemple, on va débarquer directement sur la plage, toujours pieds mouillés. La slide suivante, Julien, si tu peux la mettre. Du coup, on retourne. Ce dont on a déjà parlé, c'est Bandanera. Là, on voit la vue beaucoup plus avec ce volcan, le Palmas Quetuba dont je parlais, au pied de ce volcan, alors que le matin, on est donc dans cette petite ville. Et Julien, si tu peux remettre l'itinéraire, parce qu'en fait, pour moi, alors, tout est super beau sur cette croisière, mais pour moi, un des highlights, comme on dit, c'est-à-dire vraiment un des points forts, parce qu'il y en a plusieurs dans cette croisière de cet itinéraire, c'est la croisière en Zodiac à Triton Bay, donc en Papouasie occidentale, qui est donc cette photo que l'on visualise sur la gauche. C'est une des plus belles croisières en Zodiac que j'ai faites dans ma vie. C'est au milieu d'un dédale de relief karstique. Il n'y a rien de plus beau, avec de l'eau turquoise transparente tout autour de ce labyrinthe de karst. On fait ça pendant plus d'1h30. Pareil, au petit lever du jour, c'est absolument fantastique. Et puis voilà. Je voulais juste rajouter parce qu'on a vraiment les points forts avec Komodo, avec les dragons. On a les danses, les cultures, avec aussi l'artisanat local qu'on va pouvoir découvrir notamment à Calabailly. On a les îles Quais, Bandanera, Kitikiti, dont on a déjà parlé, Triton Bay. Pour moi, cet itinéraire est vraiment un combo de culture, de trésors naturels, et bien évidemment avec aussi avec les dragons de Komodo où on les voit en liberté. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, c'est pas dans un parc où ils sont clôturés. On débarque dans le parc national et là on est pris par un guide local, bien évidemment accompagné par les naturalistes, et on va randonner sur du plat, donc une balade sur du plat tout au long du parc, et les rencontres se font au gré de la chance en fait. Donc on peut en voir 1, 2, 5, parfois 15, mais c'est vraiment au niveau des aléas. Et on les voit dans leur environnement naturel, avec des interactions entre eux naturelles. Parfois ils débarquent même un peu là où le bateau se met, donc là on n'est pas super rassuré, mais bon, les rangers les font un peu partir. Et on voit cette langue comme un serpent, enfin, et puis c'est massif en fait. On se rend pas compte, mais c'est gigantesque, un dragon de Komodo. Puis quand ça se déplace, on entend presque les pas. Enfin, cet itinéraire, je rejoins le commandant Gauger, est vraiment fantastique. Oui, il y a un autre mot aussi, c'est concernant les coraux. Dans la mer de Java, les coraux, ils sont absolument sublimes. J'ai plongé dans ces coins-là et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais pu imaginer des bouquets de fleurs comme on en a vu sous l'eau, quoi. Ouais, ça c'est vraiment Bandanera. Là, on voit vraiment ce que vous dites à Bandanera. Exactement. C'est quelque chose que l'homme n'aurait pas pu inventer. Eh bien, ça fait, je pense, office d'une belle idée de cadeau de Noël pour cette croisière de Noël, et les passagers qui cherchent une manière magique de fêter les fêtes de fin d'année. Je pense que là, vous avez décrit un décor qui change et qui pourrait rendre ces moments déjà magnifiques encore plus merveilleux en fin d'année, en famille, lors d'une balade en Zodiac, et bien sûr une petite coupe de champagne pour fêter tout ça. Gardez ces idées en tête, chers passagers. On n'a pas terminé de vous faire rêver, on continue avec d'autres itinéraires. On va poursuivre puisqu'on vous en a parlé aussi dans cette introduction quand on présentait les différentes croisières. La Nouvelle-Guinée, donc là, ça part sur le Jacques-Cartier ou le Soleal, de Darwin jusqu'à Cairns, donc 17 jours, 16 nuits à bord, un départ le 21 septembre et le 22 novembre 2025, ou alors de Cairns à Darwin pour un départ le 6 novembre 2025 à partir de 10 310 € par personne. Donc là, on a déjà parlé de cette destination,
et, et on vous a déjà fait rêver avec ce magnifique combo de nature et de découverte culturelle des populations. Aude, peut-être avec l'itinéraire, tu veux revenir sur certains points? Oui, pour moi, mais encore une fois, je parle que à mon sens, c'est pour moi le plus bel itinéraire que Ponant a. Hors Arctique, Antarctique, parce que c'est vraiment quelque chose d'autre, mais pour moi, là, on a absolument tout. On a et la culture et la végétation, on est bousculé, c'est juste sublime. Et là, on a tout ce dont on a mentionné, on a Bandanera, Kitikiti, les requins-baleines, où ça se fait à la baie de Sanderawasi, Kopar, où on va pouvoir découvrir la culture sépique, qui est bien particulière aussi en Nouvelle-Guinée. Donc, on aura la chance de commencer en fait à rentrer dans le sépique pour découvrir cette culture. Madang, tout est magnifique. Iltami, Tufialotao, tout ça, c'est à chaque fois c'est très différent. On aura et les danses et on se fera subjuguer par les parures. On pourra directement acheter de l'art premier parce qu'ils font tout eux-mêmes aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que quand on va dans les villages, ils proposent de l'artisanat local, mais sur leur petit tapis, il n'y a pas un article qui est pareil. Tout est différent parce que c'est eux qui vont graver dans le bois, c'est eux qui vont graver dans les coquillages. Ils vont proposer des tapas. Donc voilà, là c'est ce qu'on a. On a un tapa, donc qui est en fait une écorce de mûrier. Bon, ça c'est à Jayapura. Je le reconnais tout de suite parce que c'est en Indonésie, parce que les plumes, vous voyez, c'est pas des plumes nobles, ce sont des plumes de poule, ce qu'il a. Or, dans les autres, dès qu'on passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a des plumes nobles, donc on a plusieurs oiseaux de paradis. On a des plumes aussi de casoar, qui est un des plus gros oiseaux au monde. Enfin, tout ça, ce sera expliqué à bord. Mais pour moi, c'est vraiment l'itinéraire absolument parfait. On est quasiment assuré de débarquer partout parce qu'on est protégé à chaque fois dans des lagunes. Donc ça aussi, il faut le dire, tout est calme. En fait, c'est pas comme quand on est aux Seychelles où on a parfois des débarquements un peu complexes parce qu'on a ce qu'on appelle du short break, des grosses vagues qui déferlent sur les plages. On y arrive, hein, mais bon, c'est un peu plus sport. Ici, c'est calme, c'est beau. On se baigne quasiment tous les jours, pas tout le temps, mais quasiment tous les jours. Il fait très chaud, par contre, ça, il faut savoir. Il fait chaud, mais vraiment, ça vaut vraiment, vraiment le coup. En termes de navigation, commandant, Aude parlait un petit peu des conditions de mer différentes des Seychelles. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, sur ces itinéraires? Le long de la côte est de la Papouasie, il fait souvent très beau, quasiment tout le temps, et c'est calme, comme disait Aude. Et après, dans le nord, là, Sandawarasi, c'est pareil, c'est une baie fermée, il peut y avoir quelques orages, mais c'est passager. Après, on rentre dans la mer de Java. Dans la mer de Java, elle est réputée pour être calme. Donc, il y a évidemment pas beaucoup de fetch. Le vent, s'il y a un petit peu de vent, il y en a pas souvent en fait. C'est pas le meilleur endroit pour un voilier. Mais s'il y en a un peu, les distances d'une île à l'autre font en sorte qu'on est toujours un peu protégé. Il n'y a jamais de houle. Il ne peut y avoir que la mer du haut vent. Il n'y a jamais de houle. C'est ça, et c'est très très agréable où on débarque, où c'est calme. En fait, il y a cet apaisement aussi. On a une proximité avec la mer qui est extrêmement bénéfique. Exact. Quand tu le disais, ça me rappelait exactement comment est cette zone, oui, effectivement. Là, je voudrais juste parler de cette diapositive, Julien, non, celle qui était juste avant là, avec ce qu'on appelle un mudman, donc un ombu. Oui. Donc ça aussi, ça vous sera expliqué en fait à bord. C'est encore une fois, c'est la tribu des Asaro. C'est une culture qui a développé un rituel particulier en imitant en fait des morts, parce que quand ils ont vu pour la première fois des hommes blancs, ils ont cru que c'était des ancêtres. Ils n'avaient jamais vu ni même conçu que l'homme pouvait être blanc. Donc pour eux, c'était forcément des morts. On vous expliquera la légende à bord, mais en gros, ça, c'est un ombu, un mudman, et c'est une des références en fait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On voit très bien l'influence occidentale parce que ce qui est gravé dessus, Mine K92, en fait, c'est le nom d'une mine qui extrait du cuivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, ils créent ça pour ensuite le vendre
aux employés de cette même mine. Les dents avant étaient faites avec des dents humaines, là ce sont des dents de cochon. Donc vous voyez, on voit tout doucement cette culture, parce que j'ai vu passer la question sur le chat. Bien évidemment que depuis maintenant, je dirais un gros 60 ans, l'influence occidentale, le tourisme qui commence tout doucement à se développer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il suffit de regarder, vous savez, ces applications Marine Traffic où on voit où sont localisés les bateaux dans le monde entier. En Nouvelle-Guinée, il n'y a absolument personne. C'est hallucinant. Il y a de la croisière partout en Indonésie, partout en Australie, un peu plus aussi dans le nord. Et Nouvelle-Guinée, il y a peut-être un voilier ou un bateau de temps en temps qui passe, de croisière, hein, je parle, hein, parce que la pêche, c'est encore un autre sujet. Mais c'est exceptionnel de pouvoir faire des croisières. Et maintenant, parce que qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? Ça, quand on se sera rendu compte du potentiel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une autre question. Donc, ouais. Même Ponant ne propose que 2 ou 3 fois ces itinéraires dans l'année, alors que c'est pour moi, encore une fois, je parle pour moi, un des meilleurs itinéraires que Ponant propose. Je te rejoins complètement, Aude. C'est un itinéraire absolument incroyable. Et je pense aussi que, comme tout le reste, ça va évoluer. Peut-être même un peu plus vite aujourd'hui que les années passées. Et oui. Et donc, y aller maintenant, c'est sans doute le bon moment. Il y a autre chose qui est intéressant. Si le sujet peut intéresser nos passagers, c'est la guerre du Pacifique, avec toute la stratégie japonaise et américaine. Ça ne manque pas d'intérêt. Mais ça, c'est justement dans la slide, on le voyait en fait, on voyait quelqu'un d'Alotao souffler dans une conque. Ça se passe donc dans notre première escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est là où on fait la libre pratique. Mais cette escale est très intéressante parce que c'est là où les Australiens ont repoussé les Japonais. Et en fait, nous, c'est vrai qu'en France, on n'est pas vraiment conscient de ce qui s'est passé dans cette bataille de ce qu'on appelle la bataille de Milne Bay, mais ça a été un point majeur de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ça s'est vraiment joué là-bas. Et lors d'une escale aussi, dans la baie de Sanderawasi, on a une île. Alors, on la fait pas toujours, donc je sais pas si elle va être faite dans cet itinéraire, mais on a une île, on fait du palmas tuba sur des épaves d'avion, en fait. Il y a 3 épaves d'avion qui ont été du coup coulées là. On vous explique pourquoi, comment ça s'est fait. Et c'est exceptionnel de pouvoir de voir ça à 2 mètres de soi. Je parle pas de plongée bouteille, je parle bien de palmas et tuba. Et en fait, c'est très riche. On a aussi, toujours à Alotao, des papous en fait, donc qui nous vendent leur artisanat local, et on trouve souvent des plaques américaines, des plaques des militaires en fait américaines. On a plein d'objets qui datent de la guerre. Enfin, c'est vraiment vraiment perturbant, mais ça bouscule. Après, voilà, voilà, la guerre était très présente. Ah, on a une Haus Tambaran maintenant. Donc, Alotao, c'est justement l'escale dont je parlais. Ça, c'est la maison des esprits, la maison des hommes. Pareil, il y a une conférence qui est prévue à ce sujet. Pour vous immerger peu à peu dans cette culture, ça, c'est une maison traditionnelle, en fait, où seuls les hommes initiés, donc tous les hommes n'y ont pas accès, les hommes qui ont été initiés aux décisions politiques de la tribu peuvent y pénétrer. Et dedans se trouvent des objets sacrés, des réunions sacrées, des rituels sacrés. Aucune femme, aucun enfant ne pourra jamais y accéder. Et du coup, même nous, occidentaux, on a des livres parce que nous, on fait pas partie du code papou, donc on peut aller dedans parce qu'on est hors catégorie. Et on va voir des objets qui font partie du village que certains villageois ne verront jamais ou n'auront même pas conscience d'existence. Donc c'est fascinant de voir ces Haus Tambaran. C'est quelque chose qui n'est pas constant dans chaque tribu, mais on le retrouve dans 80 à 90% des tribus de Nouvelle-Guinée en général. La maison des esprits. Merci Aude pour ces précisions. Merci commandant. Et commandant, donc on en avait parlé tout à l'heure de pourquoi pas présenter aux passagers qui n'ont pas encore navigué à bord de nos navires la gamme Explorer. Est-ce que vous pouvez avoir un mot sur ces types de navires? Aude parlait de la plateforme, par exemple. Je vais laisser les images défiler et je vous propose d'expliquer à nos passagers quelles sont les particularités de ces navires. Alors, l'une des particularités, c'est que de tous nos Ponant Explorer sont des bateaux récents. Donc, tout à fait au goût du jour, au plus près de tout ce qui se fait aujourd'hui, au niveau sécurité, au niveau confort aussi, avec quelques
particularité, notamment cette plateforme à l'arrière qui nous fait quelque chose qui est entièrement replié, comme des cartes, et qui se déplie comme ça, et qui nous fait un ponton derrière où nos bateaux peuvent accoster. Je ne sais pas si on a une image, Julien, mais… Je cherchais l'image, mais on n'en a pas. On peut faire visualiser sur l'image du navire en bas à gauche, en expliquant que c'est à l'arrière, pour celles et ceux qui… À l'arrière, c'est tout un système avec des vérins qui se déplient et qui nous fait un port sur l'arrière. C'est quasiment on a un ponton où les bateaux peuvent nous accoster, mais même mieux que ça, on peut mettre nos kayaks dessus. Et le départ se fait quand on immerge la plateforme. Donc, pour monter dans le kayak, on le fait au sec et c'est nous qui immergeons la plateforme. Et c'est vraiment quelque chose d'unique. Il n'y a pas d'autres bateaux de croisière qui ont quelque chose comme ça. Autre chose d'unique, c'est ce Blue Eyes. Alors, c'est un salon immergé, donc avec une coque en verre. Alors, on a souvent peu d'occasion de voir quand si on va dans des eaux un peu troubles, on voit pas l'eau telle qu'on aimerait la voir. Ça ne ressemble pas à un aquarium. Cependant, sur les croisières dont on a parlé, toutes les croisières dont on a parlé, l'eau est claire et réellement, je pense qu'on peut en profiter beaucoup mieux qu'habituellement. L'eau est claire et puis on est au mouillage la nuit et donc du coup, comme il y a les lumières, ça attire en fait les poissons et c'est à ce moment-là qu'on peut visualiser parfois voilà des calamars, quelques poissons qui passent, mais c'est extrêmement agréable. Même en navigation, du coup, ça se fait secouer avec les vagues et on propose donc on est à 4,20 m de profondeur dans ce salon et en fait on propose des séances de méditation. On peut parfois faire aussi des initiations à l'apnée, donc c'est génial parce que c'est initiation à l'apnée sous l'eau mais avec de l'air. Donc ça c'est extrêmement agréable. On a aussi immersion dans le monde sonore sous-marin. Donc, on se sert des micros en fait pour vous faire entendre qu'est-ce qu'un poisson peut entendre. Donc, on a des sons voilà de chants de baleines, de coraux, de différents types de poissons et on vous explique quels sont les types de communication, sachant que les poissons ressentent quand même majoritairement avec leur squelette. Il y a plein d'activités et de ce qu'on appelle des ateliers qui sont faits dans ce salon. On a un atelier méduse aussi. Enfin, ça dépend du coup de qui est présent dans les équipes naturalistes et de ce qu'on peut proposer aussi du temps qu'on a parce que les croisières dont on a parlé sont quand même assez chargées. Voilà, mais c'est vrai que ces navires exploreurs sont extrêmement agréables, vraiment avec un très peu de tirant d'eau pour pouvoir s'approcher au plus de la côte. Il y a des ponts extérieurs, donc on est souvent dehors, on a ce contact avec la mer. Il fait chaud, c'est aussi à mentionner parce que du coup quand on est en Arctique ou en Antarctique, on n'est peut-être pas aussi souvent dehors que là. Et là, on profite vraiment des embruns, du soleil, des odeurs en fait. Dès qu'on arrive en Indonésie, aux îles Kei par exemple, on commence à sentir cette odeur particulière indonésienne. Et en fait, c'est parce qu'ils mettent du clou de girofle dans leurs cigarettes. Et il y a vraiment quelque chose au niveau de l'odorat qui se joue. Et moi, j'adore ces exploreurs pour ça. On ouvre beaucoup plus les perceptions que sur d'autres navires qui, par les contraintes de la glace et des climats nous forcent à rester un peu plus à l'intérieur, mais c'est un autre type d'expérience. Parfaitement. Parce que prendre une douche chaude en face d'un iceberg, c'est aussi complètement génial. Hein. Oui, et aussi ce salon panoramique là qui est intéressant. Oui, bien sûr. Qui permet d'avoir une vue sur toute l'avant du navire en navigation ou même à l'arrêt, tout en savourant un thé local. On peut rêver mieux. Merci, commandant, pour cette présentation des exploreurs. On a ici un commentaire d'un passager, un témoignage qu'on voulait vous partager. Donc, embarqué sur les croisières îles et villes et volcans d'Indonésie et trésors insulaires d'Indonésie et Timor oriental. 30 jours de croisière à bord du Lapérouse du 28 décembre 2024 au 26 janvier 2025. De Singapour à Bali, avec de nombreuses escales dans les îles de Sumatra, Java, Timor oriental et Bali. En quelques mots, rencontre avec des passagers qui sont devenus des amis, des moments inoubliables à ajouter
à ceux déjà partagés à bord des navires Ponant Exploration. Félicitations à tout l'équipage pour sa gentillesse et son dévouement, et pour couronner le tout, un service et une gastronomie des grands jours. Merci à tous, en attendant de nouvelles découvertes. Merci à Monsieur Jean V pour ce témoignage. Effectivement, on parle beaucoup de tout ce que vous allez pouvoir découvrir à l'extérieur, mais il ne faut pas sous-estimer la convivialité présente à bord des navires et le confort ainsi que la gastronomie qui vient embellir toutes ces expériences. Alors, les offres et avantages Ponant Exploration. Vous avez maintenant eu toute la présentation. Il va falloir maintenant, mesdames et messieurs, choisir. Ce n'est pas facile. En fonction de votre statut, vous allez avoir différents avantages. Donc, il y a les offres du Ponant Yacht Club. Vous êtes nombreux à faire partie du Ponant Yacht Club. Donc, des services privilégiés réservés à nos clients fidèles. On a l'offre de parrainage. Parrain et filleul bénéficient de 500 € de réduction par cabine. Et le supplément single est offert sur plus de 100 croisières. Donc, n'hésitez pas à naviguer sur le site. Vous avez ici les contacts. Donc, pour les passagers, pour les agences de voyage, vous pouvez aussi vous diriger directement vers votre agence de voyage avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, qui pourront vous renseigner. Et ici, vous avez tous les contacts importants si vous avez plus de questions, que vous voulez plus de précision sur les itinéraires qu'on a pu vous présenter. On va d'ailleurs arriver à la question en quelques instants. Pour aller plus loin et pour ne rater aucune des informations, vous allez avoir aussi bien les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, Instagram, Facebook et YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo plus tard sur YouTube qui sera mise en ligne. Et donc, vous pourrez donc, pour ce qui est des réseaux sociaux, vous avez le groupe Facebook du Ponant Yacht Club. Donc, je parlais de tous nos fidèles. Vous avez votre groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas, à partir du moment où vous faites partie du Ponant Yacht Club, à adhérer à ce groupe. On vous donne du contenu en exclusivité, spécialement pour vous. Et donc, vous avez aussi, donc sur la chaîne YouTube, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous allez avoir la retransmission de cette vidéo dans laquelle il y a des réponses au quiz qui vous permettra de remporter peut-être une croisière pour 2 personnes. Alors, on a sélectionné des questions. Anaël et Nadia ont eu la gentillesse de les sélectionner. Alors, cette première question, je pense que Aude, tu pourras y répondre. Quelles sont les conditions physiques pour les excursions ? Alors, on parle d'expédition, hein, pas d'excursion, attention, c'est différent. Les excursions, c'est quand le navire est à quai, qu'on va débarquer et qu'il y a un bus. Donc là, tout le monde peut y participer. Les expéditions, c'est quand il y a un zodiac. Donc, on va descendre du navire sur cette fameuse plateforme qu'on a mentionnée il y a quelques minutes et on va venir à bord d'un zodiac. Sur l'itinéraire, le dernier qu'on vous a présenté, c'est tout calme. Généralement, il n'y a pas trop de soucis. Mais sur la colon Punta Arenas, là, la houle peut être un peu plus présente. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir être capable de faire et être apte à faire? C'est, on est debout. Si vous arrivez à descendre sur vous-même et à remonter, c'est OK, vous n'aurez pas trop de mal. Mais en fait, on vous fait marcher sur le boudin du zodiac qui peut bouger. Ensuite, vous mettre à bord du zodiac, vous asseoir le plus rapidement possible et ensuite aller au fond du zodiac. Le souci, ça va être quand on va arriver sur les plages, quand le zodiac va venir directement sur la plage, où là, il faudra être capable de se déplacer par soi-même, remonter à l'avant du zodiac toujours assis et d'enjamber les 2 boudins du zodiac pour pouvoir débarquer. Donc, bien évidemment, les naturalistes sont là pour vous aider. Généralement, on fait poignée-poignée et on vous aide à vous maintenir. Mais il faut quand même pouvoir bien lever les jambes, les passer et être apte. Si vous marchez et si vous pouvez vous balader plus de 20 minutes, c'est OK, il y a pas de souci. Mais il faut pouvoir se mouvoir, voilà. Et dans ce qu'on a mentionné, il fait chaud. Donc, il faut aussi pouvoir être OK de subir de la chaleur, parfois 1 ou 2 heures. Sachant que tout ce qu'on a mentionné, là, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas tout ça. Hein. On est vraiment purement immergé dans la nature. On vit une expérience expédition. Merci Aude. On a une autre question. Est-ce que les prix cités sont
all inclusive? Alors, c'est une question intéressante. Aude était en train de parler de la différence entre les croisières excursion et les croisières expédition. Effectivement, sur une croisière expédition, on ne va pas vous demander de venir réserver à l'avance les croisières, les excursions, pardon, les sorties dont vous voulez profiter. Hein. Tout est inclus, tout comme la gastronomie et les bars pour profiter du confort à bord des différents bars, comme le bar sous-marin dont on parlait. En croisière expédition, toutes les expéditions sont incluses et les passagers décident d'y participer ou non. Nous avons une autre question aussi sur l'âge. À partir de quel âge les passagers peuvent participer aux excursions ou expéditions? Mais il me semble que ça régit pas de nous, hein. C'est la compagnie qui met des normes et il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, que c'est 6 ou 7 ans. Donc ça, c'est à vérifier avec l'agence de voyage qui est en lien avec Ponant, mais il me semble qu'en expédition, c'est 6 ou 7 ans. À vérifier. Merci Aude pour cette réponse. On arrive maintenant à la fin. Donc l'heure des remerciements. Merci beaucoup Aude, encore une fois. Merci beaucoup commandant pour vos informations, vos analyses précieuses. Ça me donne envie d'y aller, moi. Ça donne envie, effectivement. J'espère qu'on vous a donné envie, chers passagers, parce que comme on l'a précisé, c'est des itinéraires rares, insolites, où Ponant vous propose des expériences, mais seulement quelques fois. Donc il faut vraiment en profiter de ces quelques fois où les itinéraires sont proposés. On rappelle le quiz, tenter de remporter une croisière pour 2 personnes. Donc demain, vous allez recevoir un replay. Vous pourrez regarder, revisionner une deuxième fois la présentation pour tenter de répondre correctement au quiz et peut-être de faire partie des grands chanceux. Un grand remerciement aussi à tous nos collègues qui étaient là pour cette présentation. Merci à tous les passagers qui étaient là et qui sont déjà des fidèles passagers qui connaissent parfaitement nos navires. Merci aux futurs passagers. On a hâte de vous retrouver à bord des navires de la compagnie Ponant. Merci à Anaël et Nadia pour avoir sélectionné les questions et à Anna et Elisa pour toute l'organisation. La prochaine conférence aura lieu le 13 mars. Donc, rendez-vous le 13 mars pour une autre présentation avec encore d'autres itinéraires. Et puis, en attendant, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne soirée et une bonne Saint-Valentin. Merci à tous. Merci à tous. Merci, on espère de vous voir bientôt.